Alors, Shavuot Tov, bonjour à tous et à toutes. Gezrat Hashem, une excellente semaine avec toute la lumière de Hanouka qui va arriver, Gezrat Hashem. Alors, on fait le shiur. On va faire pour l'Eilul Nishmat de la grand-mère de notre ami Yaakov Belisha qui est décédé Shabbat. J'ai pas eu son nom. Et aussi, pour le Eilul Nishmat, on nous donnait de la maman de notre ami David Picard, Nicole Saada Mazal Batsari. Pour la refoua shlema de Israël Yitzhak Ben Fortuné, de Raphaël Chaim Ben Dolores Rivka, David Ben Mesoda à Cohen, Eliaou Chaim Ben Rachel Alevi. Loralia Esther Chava Batraya Daniel, Janine Baté-Glantine, Sandrine Badjanine, tous les malades des refoua shlema, et que cette lumière-là, elle vienne amener la guérison et la délivrance pour chacun, pour chacune, Bezat Hashem. Alors on va étudier aujourd'hui, donc on a fini la Torah 52, c'est-à-dire le texte de la Torah. On va continuer avec le Kitsour, etc. Mais aujourd'hui, comme c'est la veille de Hanouka, alors je me suis dit on va étudier un peu sur Hanouka pour nous mettre, comme on dit, pour nous mettre dans l'ambiance, Bezrat Hashem. Alors quand Rabbeinu il a raconté le premier jour de Hanouka, Rabbeinu il a raconté le maasé de ce qu'il avait vu pendant l'allumage, après l'allumage de la Hanoukia. Rabbeinu il a eu une vision, il a vu toute une histoire qu'il a racontée au sujet du Oréach, de l'invité qui arrive chez un balabaït, c'est-à-dire chez quelqu'un, chez lui à la maison. Et donc, Bezat Hashem, ça on le fera ce soir, après l'allumage des Nerot de Hanouka. On fera ce maasé-là, il sera diffusé aussi, on diffusera Bezat Hashem l'allumage et aussi le shiur qui est après, qu'Hashem nous donne la possibilité qu'il n'y ait pas de mini-hôtes, ni de problèmes d'internet, ni rien. Il y aura du monde un petit peu, je crois qu'il y a le groupe de dames là qui sont là, elles sont une cinquantaine qui seront là, mais on va faire l'allumage et le cours ensemble, Bezrat Hashem. Donc Rabbeinu il a raconté cette histoire le premier soir, et cette année-là, et il y a beaucoup d'invités qui sont arrivés chez Rabbeinu. Et à ce moment-là, Rabbeinu il a révélé la Torah Vayimiketz, c'est-à-dire c'est la Torah de la paracha de cette semaine. C'est la Torah en général, Shabbat Hanouka, ça tombe toujours le parashat Miketz. Et Rabbeinu il a révélé cette Torah de la Torah 54 du côté Moran. Ah non, ici il parle de la Torah Bet, la Torah 2 dans le Tinyana, dans le deuxième Chelek, qui s'appelle Yeme Chanouka et Yeme Oda. C'est-à-dire c'est la Torah sur Hanouka
mais dans lequel apparemment il rapporte aussi le pasuk de Vayi Miketz, parce qu'il y a une autre Torah qui s'appelle Vayi Miketz, mais ici Rabbeinu il rapporte la Torah bête dans le deuxième chelek qui est Yeme Chanukah Em Heme Oda, que les jours de Chanukah ce sont des jours de remerciement et de louange vers Hachem. A Torah Kula Oseket Be'inyan Chanukah. Toute cette Torah-là, la Torah bête de deuxième partie du Likutei Moharan, elle est entièrement sur Chanukah. Mais voir Sham She'inyan Chanukah ou l'amshir et Or Shabbat Veshashue Olam Haba Letoch Yemot HaChol. Alors là-bas, le Rabbeinu il rapporte que le sujet de Chanukah, c'est d'attirer la lumière de Shabbat et les délices du monde futur dans les jours de la semaine. Comment? Par la Hoda et le Hallel, par le remerciement et la louange vers Hachem, Velimud Halacha et l'étude de la Halacha. Donc Rabbeinu, c'est les éléments qui rapportent là-bas. On va revenir Bezrat Hachem sur ça. D'abord, je vais continuer juste ce passage-là pour un petit peu voir d'une façon plus générale ce qui s'est passé ce Shabbat Hanouka. Après, on reviendra vers ces points-là qui sont les... C'est-à-dire que tout Hanouka, c'est là-dedans. C'est la lumière du Shabbat, les plaisirs du monde futur, dans les 6 jours de la semaine. Et par quelle méthode, quel est le moyen? C'est le remerciement à Hachem et l'étude de la halacha. D'accord? והיה מובן שאומר תורה זו כתודה והודעה להשם יתברך שהחזירו בשלום בלמברג. Alors, Rabbeinu lui-même, il a dit cette Torah de remerciement par le fait que Hachem, il l'a ramené en bonne santé de Lemberg. Rabbeinu est revenu de Lemberg. Lemberg, aujourd'hui, ça s'appelle Vov. Le Vov dans le nom des villes d'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, c'est toujours considéré comme une ville de la médecine en Ukraine, que les gens qui ont besoin de vraiment des soins spéciaux et tout, ils vont là-bas. Donc à l'époque, c'était toujours la ville renommée pour la médecine. Rabbeinu, il a été là-bas à Lemberg pour se faire soigner. Et Béhémet, il a dit que c'était pas pour faire soigner, il avait d'autres choses complètement à faire là-bas. Mais disons que quand il est revenu de là-bas, Béchalom, parce que normalement, d'après ce qu'il pensait, il n'aurait pas dû revenir de là-bas. C'est-à-dire, normalement, quand il est parti à Lemberg, il aurait dû rester là-bas. C'est-à-dire, il aurait dû être décédé là-bas. Et le fait qu'il a été pour se soigner de sa maladie des poumons, mais il a eu Baruch Hashem des Nissim et il est revenu vivant. Donc quand Rabbeinu il a dit cette Torah, il n'a pas expliqué le pasuk, le verset de la paracha de Vayi Miketz, comme Rabbeinu a l'habitude dans des Torahs où il ramène un pasuk, ou par exemple dans notre Torah 52, il amène une Mishnah au début, et après il va dire tout l'enseignement, et à la fin il remet l'enseignement entièrement dans la Mishnah qu'il a dit au début. Donc dans les psukim, dans les versets de la Torah, c'est pareil. Rabbeinu il dit des versets de la Torah, et il dit un verset de la Torah, et à la fin de l'enseignement, il remet toute la notion d'enseignement dans le verset qu'il avait cité. Mais là, quand il a dit l'enseignement, le Shabbat Hanouka, il n'a pas fini, il n'a pas remis l'enseignement dans le verset comme c'était son habitude. Et Rabbi Nathan, il a insisté chez Rabbeinu pour que Rabbeinu finisse l'explication de la Torah par rapport au verset. Rabbi Sirev, mais le Rebbe, il a refusé. Bachare Shabbat Hanouka, Baïch Echad, Shenasa El Rabbeinu Zal, le Shabbat Hanouka, Me'air Bialov. Donc après Shabbat Hanouka, il y a quelqu'un qui est arrivé chez le Rebbe, qu'il était venu pour Shabbat Hanouka de la ville de Bialov.
Venita'akev beShabbat be'ir Nemirov. Mais il est resté bloqué dans la ville de Nemirov pour Shabbat. Il n'a pas eu la possibilité d'arriver. Il a été bloqué sur la route. Ve'az siyem Rabbeinu lefaresh et apasuk al pi ma'amar Chazal. Et à la fin, quand cette personne est venue, alors Rabbeinu il a expliqué, il a fini d'expliquer la Torah avec en ramenant le principe de Barberab de Chadioma. Barberab de Chadioma, c'est un élève. La Gemara elle rapporte qu'il y avait un élève qui habitait à 6 mois de distance de la yeshiva. Donc quand il allait à la yeshiva, en fait, il passait un jour chez lui et un jour à la yeshiva. Parce qu'il mettait 6 mois pour arriver à la yeshiva, il restait un jour à la yeshiva, et ensuite il mettait 6 mois pour revenir, et il restait un jour chez lui à la maison. Et il retournait. Et voilà comment alors il l'appelait Barberav de Chadioma. Mot à mot, ça veut dire celui de la maison du Rav d'un jour, l'élève d'un jour. Ça s'appelait comme ça, l'élève d'un jour. Alors, et ça, c'était Mamash Beignano. Et ça, c'était vraiment par rapport à cet homme-là, parce que cet homme-là, il est Mamash, il est venu, Barberav de Chadioma, il est venu Mamash pour un jour, puisqu'il est arrivé le lendemain de Shabbat Hanouka, et il n'est resté qu'un jour. Ensuite, il est retourné chez lui. De la même façon, aussi Rabbeinu Beshat Amirat HaTorah et Biorim Shel Arba Dvarim She'ara Rabbi Elazar Agadol Amoverim Sham. De la même manière, Rabbeinu, quand il a dit la Torah, il n'a pas fini d'expliquer les 4 choses que Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, c'était Rabbi Eliezer Ben Orkinos. C'est un des grands qui avait à l'époque. C'était lui le tzaddik d'or de l'époque. Il est enterré à Tveria. Il y avait une discussion entre lui et les Chachamim au sujet de Tanour Shirachna. Il y a toute une discussion dans la Gemara qu'il y avait un four si ce four il devenait impur ou pas. Il y avait une discussion avec les Chachamim, mais lui il amenait des choses qui était, il a amené une voix qui est sortie du ciel. Après, il a fait tomber un mur, et après, comme signe qu'il avait raison. Après, il a fait arrêter une rivière. Il y a plusieurs signes qu'il a ramenés pour montrer qu'il avait raison. Mais la halakha, elle est restée quand même comme les chachamim. Ça, Rabbeinu, il l'a amené il l'a cité, mais il n'a pas réexpliqué par rapport à la Torah. Be'et sheba achiv Rabbi Yechiel. Et au moment où le frère de Rabbeinu, qui s'appelait Rabbi Yechiel, il est arrivé, encore plusieurs personnes qui n'ont pas pu arriver pour le Shabbat Hanouka, qui sont arrivés le dimanche parce qu'ils ont eu des difficultés sur la route. Asiyem Arabi ta Torah. À ce moment-là, le Rebbe il a fini la Torah. Vereu Az Bachouch. Et ils ont vu de façon palpable, de façon réelle, comme tout l'enseignement de Rabbeinu, il est enseigné selon les nefashot, les âmes qui sont là. Et chaque parole que Rabbeinu dit, c'est une parole qui est pesée avec un poids et une mesure très précise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement qui est dit si c'est pas calculé par rapport à toutes les âmes qui sont là et avec leur présence. C'est ça qui permet de mesurer l'enseignement que le tzaddik va dire. Kan raoul etzayen gam et katav moramat livno. Maintenant, ici, on peut ramener ce que Rabbi Nathan il écrit à son fils Yitzhak dans le livre des lettres, dans la lettre numéro 20, qu'il a beaucoup de paroles d'encouragement pour aller avec cette Torah-là, c'est-à-dire la deuxième Torah du Likutei Moharan, partie numéro 2. Et donc Rabbi Nathan, il avait plusieurs paroles d'encouragement pour aller avec la Torah, c'est-à-dire aller avec la Torah, ça veut dire vivre avec les principes qui sont énumérés, enseignés dans cette Torah. Ve'irich sham belshonot muflagim beyoter b'sheva Torah zo.
Et, et Rabbi Nathan, il a beaucoup insisté avec en disant des choses extraordinaires en louange de dans cet enseignement-là. Donc, M. Terrier demande quelle est la différence entre la Mishnah et la Halacha. La Mishnah, ce sont, si vous voulez, ce sont des notes d'enseignement qui ont été compilées pour se souvenir de la halacha, mais ces notes-là, ensuite, c'est pas la halacha elle-même. La halacha, ça veut dire la halacha tranchée, c'est-à-dire quand on dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. La Mishnah, ce sont des notes, et à partir de ces notes-là, il a fallu retrouver la halacha. Mais la Mishnah, c'est l'enseignement selon ce que les sages ils savaient à l'époque, et quand ils ont vu que la Mishnah, que la halacha elle s'oubliait, donc ils ont pris des notes de la Mishnah. Après cette Mishnah elle-même, pour la comprendre, il a fallu le Talmud qui explique la Mishnah, et du Talmud après il y a les décisionnaires qui ont emmené la halacha, c'est-à-dire la tête des tranchées. Donc ici, voilà les points quelques points. Il y a beaucoup sur Hanouka, et Bezat Hashem, qu'Hashem nous donne le mérite pendant tout Hanouka. On va étudier Bezat Hashem tous les jours sur Hanouka. Alors il y aura Bezat Hashem beaucoup d'angles et de choses qui vont nous connecter. Donc vous voyez ici, on va revenir sur le début. C'est ce que Rabbi Nathan il explique, il écrit que maintenant le Inyan de Hanouka, qu'est-ce que c'est la lumière de Hanouka? C'est la lumière de Shabbat et les délices du monde futur qui rentrent dans les jours de la semaine. Voilà le principe de Hanouka. C'est-à-dire Hanouka, ça veut dire que maintenant la lumière, elle descend dans des endroits qui sont des endroits profanes. C'est-à-dire, normalement, ces endroits profanes, ils demandent une recherche, ils demandent un engagement pour pouvoir arriver à trouver cette lumière. Et cet engagement et cette recherche, c'est de sortir de ces endroits profanes pour se rapprocher vers des endroits qui soient plus saints, de manière à pouvoir rentrer en contact avec cette lumière. Alors, le chidouche, la chose extraordinaire de Hanouka, c'est que cette lumière-là, de Hanouka, c'est la lumière de Shabbat. Ce sont les plaisirs du monde futur, puisque Vekarata le Shabbat oneg, le Shabbat c'est le plaisir du monde futur. Donc ce plaisir du monde futur et cette lumière de Shabbat, elle va descendre dans des endroits qui sont profanes complètement. C'est-à-dire que normalement, elle ne va pas dans ces endroits-là, parce que ces endroits-là, ils n'ont pas de rapport avec cette lumière de Shabbat d'après leur apparence comme elles sont dans ce monde. Et la lumière de Hanouka, donc elle va casser ces barrières institutionnelles, si vous voulez. Elle va briser tout le côté institutionnel, le côté logique, le côté de la norme, pour descendre, aller éclairer des gens qui sont dans le profane, c'est-à-dire qui ont un langage profane, qui ont une connexion profane avec la vie, c'est-à-dire qui n'ont pas compris que ce monde-là, c'est pas un monde de consommation. Alors, si on revient dans notre Torah 52 par rapport à ça, c'est que il y a Ravram ben Nachman, il explique, on le verra Bezrat Hashem dans le texte, mais Ravram ben Nachman, attendez, il y a des gens qui sont un petit peu fatigués. Voilà. Bezrat Hashem. Alors, je vous disais, Ravram ben Nachman, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que maintenant, on est venu dans ce monde-là, dans une, si vous voulez, dans un contexte de non-existence.
par rapport à la Torah 52 où Rabbeinu il dit que comment on va pouvoir s'inclure dans l'existence éternelle, comment pouvoir s'inclure dans l'éternité. Alors Van Ben Nachman il dit que maintenant l'épreuve de ce monde c'est quoi? C'est que en fait on descend dans un monde de non-existence. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ce qui est proposé dans ce monde, apparemment, c'est de la non-existence, c'est-à-dire de la non-éternité. Et si c'est non-éternité, ça veut dire non-existence. Existence temporelle ou temporaire, ça veut dire non-existence, puisque on sait très bien que ça va se terminer, donc c'est de la non-existence. Donc on vient dans un monde d'éléments de non-existence, puisque tout le monde est en destruction, en érosion permanente, l'homme lui-même. Donc il y a une sensation si vous voulez, l'homme il a une sensation de non-existence ou d'existence temporaire. Donc il va s'adonner au plaisir, à tout ce qui peut essayer de lui donner une sensation d'existence, tout en sachant qu'au fond, il n'a aucune existence possible, comme Esav le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il est très énervé sur la vie, parce qu'au fond, il sait très bien qu'il va se terminer, c'est-à-dire que sa vie va se terminer. Même s'il a réussi dans ses critères de Esav, la réussite, si vous voulez, de l'argent, la réussite dans les plaisirs, dans tout ce que vous voulez, que c'est momentané. Et donc ça va se terminer. Et c'est pour ça qu'il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov et qu'il était très en colère sur la vie et qu'il cherchait à se nourrir se gaver avec de la nourriture, etc. Parce que il sait que ce monde-là, c'est un monde de destruction quand il est pris dans son apparence. Et dans le Baal Tfila, Rabbeinu rapporte là-bas un des groupes du Baal Tfila, dans les contes de Rabbi Nachman, le maître des prières, le Baal Tfila. Là-bas, il rapporte qu'un des groupes, ils avaient comme idéal le crime, c'est-à-dire d'assassiner, de tuer les gens. Parce qu'il disait, comme maintenant le but de ce monde-là, c'est de la destruction, donc si on veut amener les gens à leur but rapidement, alors il faut les tuer. Et un jour, ils ont trouvé quelqu'un qui était un grand criminel parce qu'il avait tué son père et sa mère, et ils l'ont pris comme roi. Ils ont dit, wow, celui-là, il a tout compris alors. Il a vraiment tout compris. Et Rabbeinu rapporte ça. Alors, quand on lit ça, on est choqué parce qu'on dit, mais c'est quoi ça? Comment des gens ils peuvent comprendre? Mais si vous réfléchissez un petit peu, vous allez voir que c'est là où on vit. On vit là-dedans. C'est ce sentiment-là d'autodestruction dans lequel le monde est aujourd'hui, c'est-à-dire tout le principe maintenant de permettre le cannabis et toutes ces choses-là qui sont de la destruction humaine, c'est-à-dire qu'on écrit sur un paquet de cigarettes, la cigarette tue, ou on va officialiser le cannabis, tout ça c'est pour tuer les gens. C'est parce que celui qui est faible aujourd'hui, ça veut dire qu'il ressent plus rapidement la stupidité de la vie, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à mentir. Il est faible par rapport au monde, il est fort par rapport à la vérité, mais il faut qu'il puisse assumer sa vérité. Comme il y a beaucoup de gens que quand ils voient la vérité et le mensonge, ils n'arrivent pas à lutter contre le mensonge. Alors ils essayent de trouver une fuite. La fuite, c'est l'autodestruction. Parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est un monde qui détruit. Alors bon, autant se détruire, c'est tout. Alors Rabbi Nachman, il vient, il te dit, voilà, il te dit, le désespoir, ça n'existe pas, mon ami. Cherche autre chose, parce que ça n'existe pas. Tu es en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Tout ça, ça vient de Esav, parce que Esav, si vous voulez, c'est le corps de Yaakov. Donc le corps tout seul, il est découragé, il est complètement détruit. Les gens, ils essayent de faire des opérations pour garder le visage sans rides, pour montrer qu'ils vieillissent pas. Ils investissent. Aux États-Unis, vous avez à tous les coins de rue des gens, ils se font tirer la peau, tellement tirer que comme on dit, il n'y a plus rien à tirer. Il n'y a plus rien à en tirer.
ils ont tellement tiré qu'il n'y a plus rien à en tirer. Les yeux ils commencent à être tout fermés, tellement on tire de tous les côtés. Surtout pas avoir de rides, surtout pas paraître vieux. C'est normal, c'est-à-dire qu'on les comprend, c'est humain, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je veux dire, il n'y a pas là-dedans dans un système de Esav, il n'y a rien d'autre à faire qu'essayer de tirer au maximum sur la vie et d'en tirer de profit au maximum parce que ça va se terminer. Donc cette sensation-là de mort, c'est horrible. Mais comme Esav, il s'est séparé d'Yaakov, il a perdu la conscience de l'éternité. Il n'a pas voulu rentrer dans la conscience de l'éternité et travailler ensemble. Alors il a tiré de son côté et il dit voilà, cette vie-là, elle va se terminer. Donc maintenant, il faut faire vite. Exactement, les désespoirs, il dit M. Marot, c'est l'orgueil du corps, c'est-à-dire c'est la non-acceptation du corps de travailler avec l'âme. Si le corps il était un peu plus humble, alors il aurait travaillé avec l'âme, et l'âme elle aurait inclus le corps avec elle dans l'éternité. C'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est là. Donc maintenant, on vient dans le monde avec un monde d'apparence de non-existence, c'est-à-dire existence temporaire qui veut dire non-existence. Et on doit se débrouiller de là, arriver à l'existence et à l'existence éternelle. Comment passer de la non-existence à l'existence éternelle? C'est ça notre épreuve sur Terre. C'est pour ça qu'on est venu ici. Donc maintenant, quand on consomme, alors bon, au début, bon, quand on est jeune, on est enfant, adolescent, tout ça, bon, il y a de la consommation, on a l'impression que c'est ça. Et petit à petit, si on acquiert une certaine maturité, une certaine vision un peu plus lointaine des choses, c'est-à-dire plutôt on voit un peu plus loin, on se dit, mais attends, il y a un problème là, on va où là avec tout ça? On va où? On arrive où? Alors ça commence à être difficile et c'est là on rentre dans la dépression, on rentre dans la révolution, ou la révolte, ou le crime, ou le vol, ou tout ce que vous voulez, parce que il y a des grands nerfs sur la vie, c'est normal, puisque travailler tellement, souffrir tellement dans ce monde-là pour finir en poussière, alors vraiment ça vaut pas la peine du tout, c'est quelque chose qui est horrible, c'est une horreur. Donc Esav, il est confronté à cette horreur-là de la vie en permanence et la rage de vivre en permanence. Il est mamache, il voit ça tous les jours. Donc ce qu'il voit Esav, c'est tout à fait normal, c'est la vision de l'emballage de ce monde. Un emballage, comme par définition, il est jetable. Il est fait pour être jeté et pour être recyclé même. Donc il va disparaître complètement. L'emballage, il est donc dans ce monde, puisque Esav il a choisi l'emballage, donc il a choisi la matière périssable. Donc c'est normal qu'il soit très énervé. C'est normal qu'il soit très énervé, il faut le comprendre. C'est tout à fait normal. Donc maintenant, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer à Hanouka d'extraordinaire? C'est que si maintenant vous voyez comment la lumière de Hanouka elle est venue, par quel moyen elle est venue? Elle est venue par le fait que Esav, que les Grecs, ils ont attaqué Yaakov. Ils ont attaqué Yaakov en voulant l'empêcher de faire la Torah. Maintenant, quand ils ont voulu empêcher Yaakov de faire la Torah, le Ham Israël de faire la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont dit il n'y a pas de raison que Yaakov il vive dans les deux mondes en même temps. C'est-à-dire que si maintenant ils choisissent le spirituel, alors qu'ils choisissent le spirituel, mais maintenant qu'ils choisissent le matériel et le spirituel, les deux, alors il y a quelque chose qui ne marche pas là. C'est-à-dire il y a quelque chose qui c'est pas honnête.
C'est pas honnête. C'est pour ça qu'Yaakov, il s'appelle, qu'il a dit, Akavani Pa'amaim. Ça fait 2 fois qu'il m'a embrouillé. Il m'a embrouillé, il m'a pris la Bechora, il m'a le droit d'aînesse, il m'a embrouillé, il m'a pris les bénédictions, et aussi il a embrouillé, il lui a pris sa femme, Léa. C'est-à-dire Yaakov, il a été obligé de ruser avec Esav, parce que c'était impossible d'avoir un rapport franc avec lui. C'était pas possible, puisque Esav, il était complètement de l'autre côté, il voulait tuer Yaakov. Donc quand les Grecs sont venus à un moment enlever la pratique de la Torah au Ham Israël. Maintenant, quand ils ont fait ça, il y a la plupart des Bnei Israël, ils pouvaient pas réagir, ils n'avaient pas la force. Mais il y a eu un petit groupe de Hashmonaïm, il y a eu un petit groupe de Kohanim, des Hashmonaïm, que eux, ils avaient la 8e dimension, c'est-à-dire la lumière de la 8e dimension, c'est-à-dire la lumière du Olam Haba, la lumière du monde futur. Donc eux, ils sont arrivés à attirer cette lumière, et avec cette lumière, ils ont lutté contre les Grecs, ils ont rétabli la Torah et ils ont mis un roi. Et pendant 2 siècles après, je crois même 220 ans, il n'y a pas eu de problème. La royauté d'Israël qui s'est mise en place et les choses, elles ont continué sur le bon chemin. Mais il y a un moment où les Grecs, ils voulaient plus de cette Torah-là, parce qu'ils voyaient que ces gens-là, en fait, ils vivent dans du spirituel, mais ils sont aussi dans la matière. Ils sont aussi dans la matière. Donc, ces deux-là, ça les dérangeait. Donc, ils ont voulu enlever la Torah de manière à les rendre comme tout le monde, c'est-à-dire des gens qui soient dans le superficiel, qui soient dans l'emballage uniquement. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Alors ça, c'était la guerre. Maintenant, cette guerre-là, elle s'est gagnée par une poignée de gens. Elle s'est pas gagnée par... C'était pas un mouvement national. C'était pas les gilets jaunes. C'était... Même on peut dire que les gilets jaunes, c'est une petite poignée de gens par rapport au nombre qu'il y a d'habitants. Par rapport à 60 millions, peut-être 75 000 ou 100 000, ça représente une petite poignée de gens. En tout cas, cette poignée-là de Hashmonaïm, de ces Kohanim, ils ont attiré la force surhumaine, c'est-à-dire de la force divine. Avec ça, ils ont pu lutter contre les Grecs et contre toutes leurs armées et que toutes leurs idéologies, etc. Ils ont rétabli la vérité, ils ont remis la vérité en place. Alors ça a donné que maintenant on allume la lumière de Hanouka. Donc quand on allume la lumière de Hanouka, si vous voulez, il y a deux, c'est-à-dire on allume cette petite lumière là parce que on veut commémorer la fiole d'huile qu'Hachem nous donne tous les ans, et que cette fiole d'huile là qui est scellée avec le scellé du Kohen Gadol qui représente, comme Rabbi Nathan nous dit, l'enseignement du tzaddik, que c'est un enseignement indéformable. On essaiera d'expliquer après pourquoi. Par rapport à l'image, par rapport à la 50e porte, je vais essayer d'expliquer après. Mais le principe de cette petite fiole-là, c'est le principe que, comme il dit Rabbi Nachman, un petit peu, c'est bien aussi. Quand vous dites un petit peu, c'est bien aussi, c'est pas que le petit peu, c'est une consolation par rapport à beaucoup. C'est qu'un petit peu, c'est le bien aussi, c'est-à-dire que un petit peu, c'est ce qui permet d'arriver à beaucoup. Et Rabbi Nathan lui-même, il témoigne de ça sur lui-même. Il dit que Rabbi Nathan, il explique que lui, il était au Beth Midrash, c'est-à-dire dans le centre d'études toute la journée. Mais Béhémet, il étudiait pas du tout. Il faisait semblant d'étudier, mais il n'étudiait pas. C'est-à-dire il n'était pas du tout assidu dans son étude. Et quand Rabbeinu lui a dit « un petit peu, c'est bien aussi », avec ça, il lui a donné la clé comment arriver à beaucoup. C'est-à-dire il lui a donné la clé de Hanouka, c'est-à-dire cette clé qu'en fait, t'inquiète pas, j'allume juste une petite bougie. Mais en fait, je suis en train de viser la 8e. C'est-à-dire je suis en train de viser d'enflammer tout. Mais pour l'instant, je vais commencer avec une petite bougie. Je ne vais pas commencer avec une grande bougie. Mais quand je vais allumer cette petite bougie, sache que dans cette petite bougie de ce soir, il y a la 8e qui est dedans. C'est-à-dire que
elle a l'apparence de une, mais elle est 8 déjà. C'est pour ça qu'il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, ils disent ce soir on allume une, et Beth Shammai, ils disent ce soir on allume 8. Mais en fait, c'est la même chose. Seulement, c'est deux angles de vue. C'est-à-dire que Beth Hillel, ils disent dans l'apparence, reste sur 1, et sache que dans ce 1, il y a 8. Et Beth Shammai, ils disent non, vas-y, montre ce qu'il y a dedans, directement. Vas-y, allume les 8. Vas-y, incendie tout. Vas-y. N'allume pas une petite lumière. Donc, si vous voulez, quand Rabbi Nachman te dit un petit peu, c'est bien aussi, c'est pas pour que tu fasses un petit peu. C'est que ce petit peu-là, c'est la connexion à beaucoup, c'est la connexion à l'infini, mais dans une dimension finie, non seulement finie, mais en bas, c'est-à-dire dans des zones où la lumière, elle n'arrive jamais. Donc tu vas te trouver dans des zones où la lumière n'arrive jamais, tu vas te trouver dans des zones où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche, où tu as l'impression qu'on ne te comprend pas, où tu as l'impression que ça ne marche pas, que ton conjoint ne te comprend pas, que tes enfants ne te comprennent pas, que le travail ne marche pas, que la santé ne marche pas, que tu n'as pas de joie, etc. Et là où tu te trouves en bas, même tu fais des bêtises, tu fais des choses qui sont pas du tout bien. Et donc tu penses que là, c'est impossible que la lumière arrive là. Alors Rabbi Nachman te dit non, c'est au contraire. La lumière, elle va arriver là, elle va descendre là où tu te trouves, et c'est à cet endroit-là précisément qu'on va allumer la Hanoukia, c'est-à-dire qu'on va allumer cette lumière-là de la 8e dimension, dans les endroits où même une lumière normale, elle ne descend pas là. Et là, c'est la lumière de la 8e dimension qui va descendre là, et qui va venir te chercher, et qui va te dire, regarde, accroche-toi, parce qu'un petit peu, c'est bien aussi. C'est-à-dire que maintenant, le petit peu que tu vas faire, ce petit peu-là, c'est pas un petit peu, c'est déjà la 8e dimension. Pourquoi ? Parce que tu te trouves en bas. Et Hachem, il a décidé de faire descendre la lumière dans les zones inférieures. Donc, t'inquiète pas, tu vas être attaqué, on va t'embêter, on va te faire beaucoup de problèmes. T'inquiète pas, Hachem, il est avec toi, le tzaddik, il est avec toi, tous les tzaddikim, ils sont avec toi. T'inquiète pas, là où tu es, allume ta petite bougie, allume ta petite lueur, fais ton petit truc à toi. La petite chose que tu pouvais faire, fais-la. Ce que tu peux faire, fais-le là où tu es. Et ce petit peu-là, c'est pas un petit peu. C'est déjà la 8e dimension. C'est-à-dire que si on développait l'application de cette petite lumière-là, ça te donnerait 8 lumières. Ça donnerait la lumière de l'infini directement. Mais comme maintenant, on descend dans des zones qui sont très basses, donc on va descendre discrètement, de manière à ne pas déclencher une réaction des forces négatives qui va être complètement déroutante et fracassante. Donc on va démarrer avec une fiole. Et cette fiole-là, tu vas voir qu'elle a quelque chose de magique, c'est qu'elle va faire qu'augmenter. Elle ne va jamais se consumer. Normalement, elle devrait se consumer. Normalement, tu vas allumer un soir, et après, tu dois te débrouiller pour le deuxième soir. Non, tu vas voir que cette fiole-là, elle est là. Et elle reste le deuxième soir, elle reste le troisième soir, et jusqu'au 8e soir, elle est là, elle est toujours là. C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la lumière du 8e jour, mais seulement elle prend la forme du premier jour, d'une petite lumière du premier jour. Donc ça, c'est le message, si vous voulez, de Hanouka, pour chacune d'entre nous. C'est-à-dire que maintenant, regarde, tu vas faire un petit peu, d'accord ? Un petit peu, c'est bien aussi, ça veut dire qu'un petit peu, ne regarde pas Esav. Parce que Esav, un petit peu, pour lui, c'est presque rien. Pour lui, un petit peu, ça vaut rien. Pour lui, c'est que beaucoup. Comme il dit Esav à Yaakov, Yesh li rav, moi j'ai beaucoup. Moi, je cherche le beaucoup. Pourquoi il cherche le beaucoup ? Parce qu'il sait qu'il n'y a rien dans sa vie. Donc, il a besoin de beaucoup. Puisque ce n'est pas connecté. Donc, il faut beaucoup. Si maintenant, la première dimension, elle reste la première dimension, il en faut beaucoup. Mais si la première dimension, ce n'est pas la première dimension c'est la 8e dimension. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Un petit peu, c'est beaucoup déjà. Pour ça qu'Yaakov dit, toi tu as beaucoup, moi j'ai tout. Ça veut dire tout. Ça veut dire j'ai ce monde et l'autre qui sont connectés ensemble. Yesh li kol, c'est-à-dire j'ai kol. Kol c'est quoi ? C'est 50.
Kol c'est 50, c'est la 50e porte. Il dit, toi, tu te bats dans les 49, tu essayes d'amasser dans les mesures. Moi, je suis dans la 50e porte où il n'y a plus de mesures. Et de là-bas, je tire ma vitalité. Comme Hachem dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, va vers la 50e porte. Va vers la 50e porte. Ne reste pas dans la maison de tes parents, dans les concepts, dans les concepts définis par la société. Va vers la 50e porte. C'est-à-dire, va, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu peux faire, et sache que ça, c'est connecté à la 50e porte, qui est la 8e dimension. C'est la même chose. Oui, exactement. Voilà, c'est très bien si on a le bas qui dit rapport. Que le génie Hanouka, c'est dans le 8 qui dure jusqu'au 50, au jubilé, la 50e année. La 50e année, comme on est à Israël, il y a la Shemitah, il y a les 7 ans, et au bout de 7 fois 7 ans, il y a le jubilé. Il y a la 50e porte. Et qu'est-ce que c'est la 50e porte? C'est que si vous prenez quelqu'un qui est esclave, normalement, il doit sortir au bout de la 7e année. C'est-à-dire un esclave, c'est que 6 ans. La 7e année, il sort. Quand il finit, je ne sais pas si avant de rentrer dans la 7e année ou quand il finit la 7e année, il doit sortir. En tout cas, quand arrive la 7e année, il sort. Mais maintenant, s'il ne veut pas sortir, parce qu'il est tellement esclave qu'il s'est habitué à vivre comme un esclave et il est bien dans la vie d'esclave, alors il peut rempiler, mais il peut rempiler que 7 fois. Une fois qu'il a fait 7 fois 7, la 50e année, même s'il ne veut pas sortir, on le met dehors, c'est fini. On le fait sortir malgré lui, parce que c'est la lumière de la 50e porte. Voilà la 50e porte. C'est-à-dire la 50e porte, elle vient éclairer dans les zones qui sont hors circuit, hors logique. Donc maintenant, on te dit, voilà, on va t'envoyer cette lumière de la 50e porte, là où tu te trouves, dans les endroits les plus bas. Parce que cette lumière-là, elle ne craint pas la mauvaise interprétation. Parce que cette lumière-là, elle est ininterprétable. C'est un flux d'énergie qui n'est pas interprétable, c'est-à-dire qui n'est pas malléable, qui n'est pas combinable, qui n'est pas déformable. Donc cette lumière, elle va venir là où tu te trouves, et elle va t'aider à te connecter à la 8e dimension, à la 50e porte. Donc tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu fais, c'est-à-dire un petit peu, surtout dans la joie, un petit peu dans la joie, avec ton cœur dans la joie, un petit peu, et là tu es connecté à la 50e porte, à la 8e dimension. Et là tu es sur la route de la délivrance. C'est fini, tu es rentré sur la route de la délivrance. Donc quand Rabbi Nachman nous enseigne le Sipurim Masiot, qui est la lumière de la 50e porte, et bien mettre tout l'écouter Moran, avant Ben Nachman il dit c'est du Sipurim Masiot, c'est-à-dire que c'est de la 50e porte. En fait, c'est quoi? L'enseignement de Rabbi Nachman, si vous voulez, qu'est-ce que c'est la 50e porte? C'est l'imagination, c'est la force d'imagination, la force de la Emouna. L'imagination, le bien qu'il y a dans l'imaginaire, c'est la Emouna, c'est la possibilité de se connecter à l'invisible. C'est ça la 50e porte, c'est ça le principe de la Emouna. Donc maintenant, l'enseignement en fait de Rabbi Nachman, c'est de mettre des images dans le cœur, de manière à ce que le cœur, il adhère à des principes. Il adhère à des principes par des images qui rentrent dans le cœur. L'enseignement de Rabbi Nachman, c'est ça. Ce sont des images qui rentrent à l'intérieur du cœur. Et le cœur, il voit ces images-là. Et quand il voit ces images-là, il avance. Maintenant, si vous lui demandez de vous expliquer ce qu'il a vu, c'est très difficile pour lui de vous expliquer ce qu'il a vu, parce que c'est intime, c'est à l'intérieur, c'est des images qu'on reçoit à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces images-là, elles nous motivent, elles nous permettent d'avancer, et ensuite, après, de construire de la compréhension par rapport à ces images-là. Mais quand on reçoit ces images, on n'a pas tellement de libre arbitre, parce que ce sont des images qui viennent directement dans le cœur et qui nous donnent envie tout de suite d'avancer et de sortir de la matière, de la consommation, etc. Donc cette lumière de Hanouka, elle vient pour nous éduquer. Comment elle va nous éduquer? Par un principe d'image. Comme vous voulez, comment vous éduquez un enfant? Vous éduquez un enfant et même un adulte, vous éduquez comment? En lui montrant
en étant un exemple de la chose. Vous lui faites une répétition de la chose que vous voulez lui enseigner. Vous lui montrez comment ça se fait, vous lui montrez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, vous lui montrez jusqu'à qu'il arrive à mimer la chose et qu'il voit comment ça se fait, il fait la même chose. Le tzaddik, c'est la même chose qu'il fait avec nous. C'est-à-dire, il met dans notre cœur des images. Ces images-là, on s'habitue à vivre avec et elles nous transforment. C'est pour ça que je vous dis, j'écoute, ma vie change. Parce que quand vous écoutez, en fait, vous n'écoutez pas des choses qui sont intellectuelles. Vous écoutez des choses qui sont un langage imagé de l'âme qui rentre dans le cœur. Ce sont des images de l'âme, de ce que l'âme voit chez le tzaddik qui rentre dans le cœur. Donc vous comprenez maintenant, je vais très vite, hein, je sais que je vais très vite, mais je peux pas, c'est-à-dire je peux pas faire autrement. Bon, Hachem, vous avez l'habitude, alors vous pouvez développer. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Rabbi Nachman, il dit pas les enseignements tant qu'il n'y a pas les âmes qui correspondent à l'enseignement. C'est-à-dire maintenant il est dans Shabbat Hanouka, il doit dire un enseignement, il dit l'enseignement, mais la partie qui correspond à l'âme de ces élèves-là, qui sont en retard, c'est-à-dire qui sont restés bloqués sur la route, alors il peut pas dire cet enseignement-là. Il peut pas. Parce que, si vous voulez, l'image qui va descendre, elle est par rapport à ces gens-là, c'est-à-dire par rapport à ces âmes. Une fois que ces âmes vont être présentes, il va dire l'enseignement. Donc, ces gens-là qui ont été bloqués sur la route, quand ils vont venir, l'enseignement, il va se débloquer d'en haut et on va pouvoir dire l'enseignement. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans une génération extraordinaire où on peut se connecter, même qu'on est encore... Même qu'on est encore... chacun, il est là où il est, mais ça n'a pas d'importance. Vous voyez qu'on est en train de vivre la lumière de Hanouka. Voilà, moi je suis à Ouman, il y a des gens qui sont à Jérusalem, à Genève, en Chine, un truc, à Paris, partout. C'est-à-dire que vous voyez que la lumière, elle arrive partout. Elle est plus réservée à une élite ou à des conditions. Il n'y a plus de conditions. La condition, c'est de vouloir, c'est tout. D'être à l'écoute, c'est tout. On prend notre petite bougie, on la met là où on est. Là où on se trouve. Ça n'a aucune importance d'où on se trouve. Parce que la lumière, elle vient de façon totalement miséricordieuse. Donc, le principal, c'est de se brancher. Maintenant, quand vous vous branchez, en fait, c'est là où la lumière qui correspond à vous, elle descend dans le monde. Vous voyez ces élèves-là. S'ils n'étaient pas là, leur enseignement, le tzaddik, il ne peut pas le dire. Pour que le tzaddik dise l'enseignement qu'il doit dire, il faut que la personne elle vienne. C'est-à-dire, quand la personne arrive chez le tzaddik, alors le tzaddik qui dit l'enseignement de la personne. Alors aujourd'hui, avec à Neuchâtel, Baruch Hashem, à Marseille, là où vous êtes, à Shrechem, là où vous êtes, l'image qui vient d'en haut, est-ce qu'elle a une forme dans la matière? Elle n'a pas une forme dans la matière, elle a sa forme dans la matière, mais il faut qu'elle passe par votre cœur et que de votre cœur, elle soit développée. À ce moment-là, vous allez la repérer dans la matière. Elle est déjà dans la matière, mais vous ne pouvez pas la voir, parce que tant qu'elle n'est pas en vous, vous ne pouvez pas la voir. Vous la verrez quand elle sera en vous. Une fois que maintenant, vous allez vivre la chose dans votre cœur, vous allez la voir dans la matière. Elle est dans la matière, c'est sûr, elle est partout. C'est pour ça qu'il a besoin que matériellement ça se passe. Il a besoin que matériellement l'élève se déplace et vienne. Il faut Shlema pour Chaim Daniel Ben Sarah Levi. Il faut Shlema pour Chaya Myriam Bat Mesaouda. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, hier, c'était formidable, en Norvège, Baruch Hashem, extraordinaire. Donc maintenant, cette image-là qui descend, c'est une vision du cœur. C'est pas une vision du cerveau. C'est une vision du cœur. Et après, le cœur, il va commencer à traduire au cerveau. Si vous voulez, le cerveau, c'est le corps du cœur. Le cerveau, par rapport au cœur, c'est un corps. C'est-à-dire, c'est un développeur. C'est un développeur d'applications.
par rapport au cœur. Mais c'est le cœur qui lui donne les informations. Le cœur, il va lui transmettre l'image qu'il voit, qui est une image, si vous voulez, comme une image satellite qui vient dans le cœur. Et à ce moment-là, le cœur, il va transmettre au cerveau des éléments de ce qu'il a vu. Et le cerveau, il va commencer à faire de l'analytique et à transformer ça en paroles qui soient compréhensibles. Donc, c'est pour ça que vous voyez que le tzaddik, en fait, si je ne me connecte pas au tzaddik, alors ma Torah à moi, ce qui est ma Torah à moi, le tzaddik, il ne peut pas la révéler. Parce qu'en fait, c'est ma Torah. C'est-à-dire que c'est mon âme qui est dans cet enseignement-là. C'est l'enseignement de mon âme. Donc, comme c'est l'enseignement de mon âme, il faut que je sois présent. Aujourd'hui, Baruch Hashem, regardez, on est des milliers à être connectés. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une merveille. C'est une merveille. Voilà, Bezat Hashem, ce soir, on va allumer ici à Ouman, tous ceux qui veulent se connecter, ils peuvent se connecter, on va être en live. Et on va allumer ensemble, c'est-à-dire c'est ensemble. On va vivre ce moment ensemble. C'est des choses qui sont... Les gens, ils essaient de chercher aller voir sur la planète Mars, qu'est-ce qui se passe. Mais ici, il se passe des choses beaucoup plus grandes que la planète Mars. Ils sont arrivés sur la planète Mars, ils ont trouvé, je sais pas, trois trucs. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ici, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Regardez la communication, le développement de la connexion qu'il y a. En fait, maintenant, les fois je les mains pour Jeanne Lambin, Bat Gabriel. Voilà exactement, voilà ce que vous dites. Vous comprenez avec votre cœur et vous essayez de le transcrire dans des mots. Voilà, exactement, c'est exactement ce que vous dites, monsieur Idriss. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une image dans votre cœur. Cette image, vous êtes sûr de l'avoir vue. C'est-à-dire, vous l'avez en vous, vous la vivez. Et maintenant, vous essayez de trouver un langage pour essayer de la traduire dans quelque chose qui soit compréhensible pour les autres. Donc, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit « j'ai terminé déjà ». Pourquoi il a dit « j'ai terminé » ? Comment maintenant, avec des gens comme nous, dans les générations où on est, comment il peut dire j'ai terminé? Comment il va terminer avec des gens comme nous? Il a dit j'ai terminé parce qu'il sait que avec les moyens de communication qu'on a, il va pouvoir amener cette image-là de l'âme de chacun dans le cœur de chacun. Et à ce moment-là, chacun il va se reconnaître, il va se mettre à sa place. Et il va traduire cette image le plus possible dans un langage qui soit compréhensible par les gens. Et les gens, ils vont voir la vérité. Le monde entier va voir la vérité. Donc chaque personne qui se connecte, chaque personne qui se rapproche de l'enseignement du tzaddik, en fait, elle se rapproche de l'enseignement de son âme. Elle permet au tzaddik d'envoyer des images, comme des images de satellites sur Mars, qui est sur Mars, des images de son âme qu'il envoie dans son cœur. Vous imaginez que votre âme, elle voit tout. Rabbi Nachman dit, l'âme, elle voit tout ce qu'il y a dans ce monde, dans tous les mondes. L'âme, elle voit tout. Seulement le corps, il n'arrive pas à capter, parce qu'il est trop imprégné de consommation, il n'arrive pas à capter. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il a trouvé un enseignement, l'enseignement de la 50e porte, que cet enseignement, il vient graver cette image dans le cœur, malgré le corps. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte du corps. Il arrive à toucher le cœur, même que le corps il soit pourri, que le corps il soit dans la consommation, et qu'il soit complètement soudoyé par les plaisirs de ce monde, il arrive à lui coller l'image de son âme dans son cœur. Et une fois que cette image elle arrive dans le cœur, ça y est, la personne elle démarre, elle s'envole, elle y va. Comme on va voir dans le Maasé, vous verrez dans que Bezat Hashem, le Maasé qu'on va faire, vous allez voir comment ce monsieur, il est tranquillement chez lui, et il se trouve d'un coup en train de voler. Il se trouve en train de voler avec le tzaddik en l'air, dans le ciel, parce qu'il lui colle l'image dans le cœur, l'image de son âme. Dès que vous voyez l'image que votre âme elle vous envoie, ça y est, vous décollez de toute la bêtise de ce monde, vous connectez avec la vérité, et après vous cherchez le langage qui va permettre de le rendre palpable, de le rendre dans une certaine logique et compréhensible par un cerveau humain, si vous voulez. Donc, vous voyez ici que ce qu'il a dit ici, de faire descendre
la lumière du Shabbat, c'est-à-dire la lumière qui est les plaisirs, les délices du monde futur, la faire descendre dans les jours de la semaine de manière à déclencher chez la personne cette louange vers Hachem, ce remerciement vers Hachem, et la halacha, c'est-à-dire de trouver après son chemin dans ce monde, comme demandait tout à l'heure Madame Tangi, c'est-à-dire est-ce que maintenant on le voit dans la matière? Quand vous le voyez dans la matière, ça veut dire que vous avez trouvé la halacha. La halacha, ça veut dire alicha, vous avez trouvé le chemin. Pourquoi? Parce que vous avez vu l'image de ce que vous cherchez. Avant, vous ne saviez pas ce que vous cherchez. Comme les gens ils disent, je me cherche. Je suis en train de me chercher. Parce qu'il ne sait pas qui il est, il se cherche. Une fois que vous avez l'image de votre âme qui vient dans votre cœur, vous avez vu ce que vous cherchez. Maintenant, vous allez reconnaître dans ce monde. Comment vous allez reconnaître? Vous allez automatiquement faire les tris qu'il faut faire, de manière à ce que ce qui correspond à de l'emballage pur, vous n'allez pas vous y intéresser du tout. Ce qui représente un mitigé emballage et produit, vous allez faire le tri, jeter la partie emballage et prendre la du produit. Tout ce qui est que produit sans emballage, vous allez vous y attacher complètement. Vous allez trouver la marche à suivre. Vous allez trouver votre chemin dans ce monde. Parce que l'image de l'âme qui vient du principe du Shabbat, de l'absolu, qui s'est gravée dans votre cœur, elle va vous permettre de circuler dans le relatif sans faire d'erreur. C'est-à-dire que c'est fini. Dans le relatif, vous allez prendre que ce qui est intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, vous allez le laisser. Imaginez-vous qu'on vous met un tas de bijoux dans lequel il y a des bijoux qui sont faux et des bijoux qui sont vrais. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas un connaisseur, il remplit son sac et il ne sait pas ce qu'il a pris. Peut-être qu'il a pris des choses bien, peut-être qu'il a pris de la pacotille, il ne sait pas. Mais un connaisseur, celui qui sait ce que c'est un diamant, lui, il va direct, il bouge les choses, peut-être qu'il ne va pas prendre un grand sac, il va prendre un tout petit sac, mais ce petit sac-là, il vaut plus que les sacs de ce que l'autre a pris, parce que lui, il a pris que ce qui avait de la valeur. Donc la lumière de Hanouka, c'est ça. C'est-à-dire, elle descend en absolu, dans des endroits qui sont tellement relatifs, qui sont des endroits de poubelles, de pourriture, descend là-bas, dans ces endroits-là, et elle amène des visions absolues dans le cœur de chacun. Et du moment où vous avez une vision absolue dans votre cœur, c'est fini après vous pouvez y aller. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, celui qui s'attache à moi, il est réparé, c'est fini. Il est réparé, c'est-à-dire, c'est fini, parce que ça y est, vous avez le driver qui est dans votre cœur. C'est-à-dire, cette image qui est dans votre cœur, elle va vous permettre de reconnaître la vérité tout le temps. Là où vous êtes, ça n'a plus d'importance. Dans quel pays vous habitez, dans quel niveau vous vous trouvez, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'est-ce que vous cherchez, c'est tout. C'est que votre cœur sache qu'est-ce qu'il cherche dans ce monde. Et à ce moment-là, vous allez trouver. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre corps, c'est un récipient, mais notre âme peut être partout dans le un. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'on a besoin, en fait, on a besoin de quelque chose de clair en nous. Mais pas quelque chose de clair dans notre cerveau, quelque chose dans notre cœur, qu'on s'attache à cette chose-là. On s'attache à cette vérité. On est attaché à cette vérité. Ça y est, cette vérité, elle nous a parlé, elle nous a informés, elle est dans mon cœur. Je la vis, je vis avec cette vérité. Du moment où je la vis dans mon cœur, après je vais circuler. Je vais circuler dans le monde, ça je prends, ça je laisse. Ça je prends, ça je laisse. Comme quelqu'un qui a une liste, il va au supermarché, il a sa liste. Il a sa liste, il ne commence pas à regarder tous les rayons. Il regarde le sel, il va chercher les trucs, il va chercher, il prend ce qu'il a à prendre, il paye, il s'en va. C'est tout. Il ne va pas acheter le magasin, il ne va pas prendre n'importe quoi. Il a une liste, il sait ce qu'il est venu chercher. Quand vous avez l'image dans votre cœur, c'est fini. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit j'ai gagné, j'ai terminé déjà. Parce que celui qui a le moyen de faire ça, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous perdre. Vous ne pouvez plus vous perdre, on ne peut plus vous tromper. Rabbi Nachman dit il n'y a personne qui pourra vous rouler. Les gens qui sont attachés à moi, personne ne pourra les rouler. Ni eux, ils ne se rouleront pas eux-mêmes, ni les autres, ils ne les rouleront pas. Pourquoi? Parce que c'est des connaisseurs en vérité. Pas des connaisseurs intello, des connaisseurs du cœur. C'est-à-dire, ils savent, ils connaissent la musique, ils connaissent le son de la vérité, ils connaissent le goût de la vérité. Donc, vous ne pouvez pas les rouler.
Parce qu'ils savent ce que c'est. Quand Rabbeinu il a dit, vous, on ne peut pas vous vendre du vin en disant que c'est du vin hongrois. Parce que vous avez goûté le vin hongrois. Vous savez qu'est-ce que c'est le vin hongrois. Donc après, on va vous vendre de la piquette. Vous allez dire, je m'excuse, c'est de la piquette. Mais il dit, mais comment tu peux dire ça? Regarde, une étiquette certifiée que c'est du vin hongrois. Il dit, c'est pas l'étiquette qui compte. Moi, je sais ce que c'est le vin hongrois. Je le sais. Donc tu ne peux pas me vendre autre chose. Mais une fois que vous avez ça, vous êtes sauvé, c'est fini. Après, vous êtes sauvé, vous pouvez être une personne à lutter contre les Grecs, il n'y a aucun problème, parce que la petite fiole, c'est une fiole de vérité absolue, et elle est indestructible, elle est indéformable, elle est ininterprétable négativement, c'est fini, parce qu'elle est au-dessus de toute interprétation de mensongère. Donc ça y est, on a terminé. C'est pour ça qu'il a dit « j'ai terminé » Rabbi Nachman. Et quand il dit j'ai terminé, c'est qu'il a vraiment terminé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette méthode, vous avez terminé. Après, on avance, c'est tout. On avance dans la joie, en ayant confiance en nous, et tout se passe de façon extraordinaire. Et s'il y a des difficultés et tout, il n'y a pas de problème. Ce sont des difficultés d'adaptation des éléments, de connexion des éléments. C'est la vie, c'est normal. Mais ce que j'ai dans mon cœur, je l'ai. C'est fini. Personne ne pourra m'enlever ça. Rabbi Nathan, il dit, attache bien le sac, ça veut dire que personne ne m'enlèvera ce que mon cœur a vu. C'est fini. Si je reste attaché avec le tzaddik, cette image-là, elle est alimentée en permanence. En permanence, le tzaddik, il alimente, il la rend de plus en plus claire, de plus en plus évidente. Et de plus en plus, je fais des tris qui sont positifs. Je fais avancer les choses. C'est pour ça que Rabbi nous l'a dit, j'ai déjà terminé. Donc, Bezrat Hashem, bien sûr, ça permet de guérir le corps aussi. Parce que le corps, c'est la maladie, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, la maladie, elle vient du fait qu'il n'y a pas de communication entre l'âme et le corps à cet endroit-là. Donc, puisque l'âme, elle a la même forme que le corps. Et quand elle n'arrive pas à communiquer dans un endroit avec le corps, alors le corps, il tombe malade parce qu'il n'a plus d'énergie. Donc maintenant, l'âme, il faut coller l'image de l'âme avec le corps. Et quand on ne sait pas, alors on prie, on demande à Hachem, on dit voilà, comme David Ameller, il dit Kolatzmotai tomarna. Tous mes os, ils disent la prière. C'est-à-dire, je prie avec tout mon corps et regardez les parties les parties spirituelles qui correspondent à la partie du corps qui ne marche pas. Et avec ça, vous pouvez tout trouver, Bezrat Hashem. Alors, refoua shlema pour tous ceux qui ont besoin de refoua et mariage pour ceux qui ont besoin, parnassa, tout ce que vous avez besoin de bien. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, ce soir pour l'allumage de la bougie et un cours sur Hanouka entre 17h et 18h, heure d'Ukraine, heure de Jérusalem, et donc 16h et entre 16h et 17h, heure de Paris. Hanouka Sameach, beaucoup de lumière. Ah ouais, ben l'arc de triomphe, ils l'ont brûlé parce que c'est le triomphe de quoi? Le triomphe de Esav, c'est le triomphe de rien du tout. Mais Rabbeinu, c'est la lumière, comme on a vu, c'est l'huile de Hanouka, elle ne brûle pas, on ne peut pas la brûler. On peut tout brûler, l'arc de triomphe, de la bâtisse, ce qu'on veut. Mais la lumière du tzaddik, personne ne peut la brûler. C'est elle qui brûle tout le monde. Mais personne ne peut la brûler. C'est elle qui brûle tout le monde positivement, qui construit le monde. Bezrat Hashem. Merci de votre présence et de votre soutien et de votre participation et on se retrouve Bezrat Hashem. Be'atzlacha.